Bonsoir à tous, voici donc un tout nouvel espace propice à la créativité pour les élèves des sections artistiques de l'IPES Tournai. C'est un tout nouveau bâtiment qu'ils sont très fiers de vous présenter. C'était il y a quelques semaines à Tournai, un va-et-vient incessant d'élèves de professeurs de véhicules. Il est vrai que la rentrée de janvier à l'Institut provincial d'enseignement secondaire est un peu particulière, notamment pour ces sections artistiques qui ont intégré un nouveau bâtiment. Ça nous permet de faire le passage entre l'ancienne école et la nouvelle, je pense. Pour nous, c'est quelque chose. Enfin, c'est déjà difficile de partir de là-bas, donc je pense que c'est une étape en plus pour nous apprendre à venir ici et aimer l'endroit. Ce bâtiment est quelque part la conséquence d'une politique de supracommunalité que mène la province, puisque il y a déjà une quinzaine d'années, on a repris l'enseignement de la commune de Tournai, et donc parce que bon voilà, on voulait participer. Aujourd'hui, eh bien la commune nous demande en tout cas de pouvoir libérer des locaux parce que le développement de l'enseignement artistique est considérable dans le centre de Tournai et l'enseignement supérieur de la ville a besoin de locaux nouveaux, et donc nous avons construit ces nouveaux locaux. C'est un chantier de plusieurs années, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur ce chantier, tout en ayant déjà pensé antérieurement à cette histoire, mais il a fallu concrétiser et ça a mis près de 4 ans pour se réaliser, en partenariat avec les services techniques provinciaux évidemment, mais aussi les enseignants qui ont dès le début participé à l'élaboration des plans et ont proposé des orientations pour leurs locaux. On est parti d'un plan sur papier, un grand rectangle, et certains enseignants, par exemple en couleur, désiraient avoir des lumières venant du nord, donc on les a mis d'office vers le nord. Le volume, le travail du volume, souhaitant être au rez-de-chaussée, n'avait pas une obligation de lumière, mais plus une obligation de déplacement vers l'extérieur, intérieur. On les a mis en façade, c'était beaucoup plus simple, et tout s'est construit comme ça, sur papier. Et puis les architectes ont retravaillé ça pour évidemment répartir les volumes en fonction de la structure du bâtiment et des moyens financiers qui nous étaient accordés. C'est vrai que les profs ont pu s'arranger à leur manière, mais on peut mettre les bancs comme on veut. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus spacieux, on a plus d'espace pour dessiner, tout ça, parce que la banc est quand même assez confiné et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Les contraintes sont une bonne isolation des châssis avec un vitrage performant. Aussi, c'est une chaudière à condensation, ce qu'on installe aussi de plus en plus dans la plupart des bâtiments. Un chauffage par le sol, où la technique maintenant au point. Et l'obligation d'une ventilation mécanique contrôlée qu'on rencontre maintenant aussi même dans l'habitation. Donc je dirais que les techniques n'étaient pas très spécifiques, on commence à être rodé au niveau de la construction. Sinon, mis à part ça, c'était des locaux en tout cas les plus épurés possibles. Les teintes, on a laissé les blocs apparents et le béton, ce qui permet de ne pas être influencé dans ce qu'on découvre en art ou dans ce qu'on est en train de créer. Il coûte 2 millions d'euros que la province va porter sur fonds propres. Ça montre aussi bien l'évolution positive dans le fond de nos finances provinciales. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux qui peuvent se permettre aujourd'hui de répondre comme ça à des besoins réels. Ce bâtiment sera rapidement amorti parce qu'il est vraiment basse énergie par rapport à l'ancien bâtiment qu'on utilisait qui était, comme on l'a précisé précédemment, vétuste, simple vitrage, grande baie vitrée, trop chaud en été, trop froid en hiver. Les portes courant d'air, etc. Donc ça, ce sera vraiment intéressant. Ce bâtiment, en plus, est très bien intégré dans le paysage horticole de notre institut, qui est quand même d'abord et avant tout, au départ, un institut orientation horticole. Là-bas, ça avait une âme, mais je pense qu'on pourra apporter la nôtre ici et que ce sera pas mal. Une autre visite, un autre style, place cette fois au retour des formes archaïques exprimées dans le design. C'est évidemment au CID, au Grand Ornu, et c'est la semaine prochaine dans Dialogueno. À très bientôt.